Alors aujourd'hui, nous parlerons donc de la voyance. Est-ce une réalité ou alors un mensonge? Et est-ce qu'un voyant a réellement besoin d'un support pour effectuer sa voyance? Qu'est-ce que c'est un voyant? Mais aussi, existe-t-il une différence entre le voyant et le médium? Qu'est-ce que c'est que la voyance? La voyance, ici, n'est-ce pas, est considérée comme étant une capacité inhérente chez un être humain dont il va recourir en vue, n'est-ce pas, d'entrevoir le passé d'un être humain, l'avenir, le futur. Il s'agit là donc, n'est-ce pas, de connaître le destin d'un existant, d'un être humain, ou même encore de l'humanité, son devenir. Est-ce que un véritable voyant a besoin de votre nom, de votre prénom, de votre date de naissance, une image de vous ou encore un quelconque support pour effectuer une voyance sur vous et votre vie? Je réponds par la négative dans la mesure où, lorsque on se dit être voyant, dans la voyance, on s'attend à ce que la personne voit. Et si donc elle peut voir, cela voudrait donc dire que cette personne n'a pas besoin de nous donner afin qu'elle puisse nous connaître, nous voir. Dans la mesure où une personne a besoin de vous donner pour voir ou alors pour effectuer une voyance, à ce moment-là, on ne parlera plus de voyance. On ne parlera plus de voyance dans le domaine de l'occultisme, dans le domaine de la spiritualité, surtout quand on aborde le domaine de la numérologie. Dans la numérologie, on sait que derrière chaque lettre, il y a un chiffre. Et que derrière chaque chiffre, il y a une force, une énergie. Donc, à partir du moment où l'on vous demande votre nom, votre prénom, votre date de naissance, il ne s'agit pas d'une voyance pure, mais nous sommes là dans le domaine de la numérologie. Ça voudrait dire que cette personne, avec vos données, avec vos identifiants, elle va donc essayer de décoder l'ensemble des forces qui vous gouvernent. Et ces forces-là sont contenues dans vos données, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, y compris même le lieu de naissance. Là, nous sommes dans le domaine de la numérologie et non de la voyance. À partir de ce nom, Carole Coco, on peut dresser une étude numérologique
C'est-à-dire que le K sera égal à un chiffre, le A sera égal également à un chiffre. Et on va donc additionner l'ensemble de ces chiffres-là. Et par rapport au chiffre qui sortira au final, à partir de ce chiffre, on pourra donc déterminer les forces qui gouvernent la personne, quelles sont ses faiblesses, quels vont être ses blocages, qu'est-ce que la vie lui réservait d'ailleurs. Et ceux qui d'entre vous sont d'ailleurs allés consulter des astrologues afin qu'on puisse leur dresser, que ce soit la carte du ciel ou encore pour leur dresser un bilan astrologique concernant leur signe zodiacal, vous savez que avec votre nom, prénom, date de naissance complète, de là, on fait un calcul numérologique qui, n'est-ce pas, va donc permettre à ce qu'on puisse ressortir le chemin de votre vie. Le chemin de votre vie peut être 22, ça peut être 23, ça peut être 24. Si c'est 24, sachant que 24 sera égal à 2 plus 4 qui est égal à 6. Et à partir de là, on peut donc déjà déterminer ce que la vie vous réserve. Quelles sont vos faiblesses? Quelles sont les planètes qui vous gouvernent? Donc, ce que nous pouvons donc retenir, c'est que la voyance, ici, est une réalité. Par contre, c'est un mensonge lorsque, afin qu'une personne puisse effectuer sur vous de la voyance, qu'il ait nécessairement besoin de vos données. Ça peut être une photo, ça peut être votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Le véritable voyant n'a pas besoin de tout ça. Lorsqu'il parle avec vous par SMS, il peut établir votre profil. Il sait qui vous êtes, il vous voit. Quand vous êtes chez vous, il suffit qu'il se concentre, il a cette capacité de vous voir depuis votre domicile. Voilà ce que c'est qu'un voyant. Quel que soit ce que vous avez mis dans votre corps, les vêtements que vous avez mis, même en dessous de vous, il a cette possibilité de déterminer ce que vous avez porté comme vêtements, ce que vous avez mis comme boxer, comme soutien-gorge. Il a cette possibilité de connaître vos secrets sans que vous ne puissiez lui demander quoi que ce soit. Donc, si vous rencontrez un voyant qui vous dit « il voit » et qu'au cours de la consultation, il se retrouve en train de vous poser des questions, ce n'est plus un voyant. Maintenant, comme je l'ai aussi dit, on peut être voyant, mais on va quand même recourir pour un début à du support. Le support qui, n'est-ce pas, va donc nous permettre de développer ce don de voyance. Mais avec le temps, il n'y a plus nécessité qu'il y ait de support. Il y a maintenant une différence entre le voyant et le médium. Le médium, quant à lui, qui est-il? En quoi est-ce que le médium est différent du voyant? Le médium n'est rien d'autre qu'un intermédiaire entre l'ici-bas et l'invisible. Pour donc simplifier, le médium est un canal. Lui, il canalise les esprits, mais il ne voit pas. Maintenant, dans les médiums, il existe plusieurs catégories de médiums. Nous avons
les médiums clairvoyants. Donc, ceux-ci ont la capacité de voir également les esprits. Il y a des médiums sensitifs. Ils vont ressentir les présences, les esprits, les entités. Il y a des médiums clairaudients. Les médiums clairaudients, quant à eux, ils vont juste entendre les voix. C'est-à-dire que lorsque les esprits parlent, lorsqu'ils communiquent, alors le médium, lui, il entend. Donc, nous avons donc ces trois types de médiums. Qu'est-ce que c'est qu'un médium complet? Le médium complet, quant à lui, il possède la clairvoyance, il possède la clairaudience et il possède également la clairsentience. Donc, il est à la fois clairvoyant, sensitif et clairaudient. C'est donc lui qu'on qualifie de médium pur. Mais le médium ne voit pas nécessairement dans l'avenir. Il voit les esprits. Et il vous révèle ce que les esprits lui donnent comme information. Maintenant, il est vrai que on peut aussi avoir ces médiums qui ont, n'est-ce pas, cette possibilité d'être des voyants. Le voyant, quant à lui, il voit l'avenir. Pour donner suite à votre question, les médiums ne sont pas des voyants. Quelles sont leurs capacités? Je pense que vous devenez peut-être d'arriver dans le live parce que antérieurement, j'ai explicité ce que c'est qu'un médium. Je vais reprendre. Le médium, quelles sont ses capacités? La capacité du médium. Alors, le médium, quelles sont donc ses capacités? Je l'ai dit d'antan, le médium, quant à lui, c'est un canaliseur entre l'invisible et le visible. Donc, il est un intermédiaire. Il a cette possibilité de canaliser les esprits. C'est-à-dire même que les esprits peuvent prendre possession de son corps pour qu'il les canalise. Et pour ceux qui pratiquent d'ailleurs le New Age, vous avez déjà entendu parler des canalisations, des channeling. Alors, il s'agit simplement des forces, des énergies que les médiums canalisent. Ça veut dire qu'une force s'exprime à travers un être humain qui a donc le don de médiumnité ou qui a développé en lui le don de médiumnité. C'est donc un intermédiaire, le médium, entre le monde spirituel et le monde physique. C'est le médium qui donc est capable de vous dire il y a un défunt dans votre famille qui veut vous parler. Il a la possibilité de canaliser directement dans son corps ce défunt autant pour moi. Et le défunt de votre famille ou n'importe quel tout autre esprit va donc s'exprimer à travers le médium. Tout comme le médium peut aussi décider, n'est-ce pas, de faire simplement usage de sa clairaudience, c'est-à-dire qu'il va juste entendre ce que l'esprit lui dit ou alors ce que l'esprit veut vous véhiculer comme message et il va vous répéter tout cela simplement. Donc, quelles sont les capacités d'un médium? Il est clairvoyant, il voit les esprits. Un médium pur, il voit les esprits, il les entend. Il a aussi cette possibilité, quand il développe son don au maximum, d'entendre même les êtres humains qui parlent de lui à distance. Ça veut dire que depuis chez lui, dès que vous prononcez son nom, il vous entend parce qu'il possède la clairaudience. Il est aussi sensitif. Voilà donc quelles sont les caractéristiques ou les capacités d'un médium. Et pour donner suite
à la question, alors je ne sais plus de qui, mais il y a une personne dans l'espace commentaire qui a demandé si le voyant est un médium. Alors je vais reprendre, parce que j'ai répondu à cette question tout au long de mon développement. Antérieurement, j'ai dit ceci. Le voyant, c'est celui qui voit. Plus loin, le voyant peut également être un médium. De même que plus loin, le médium, lui également, peut être un voyant. Tout n'est qu'une question de travail. Quand je parle de travail, je parle de développement personnel. Vous pouvez naître avec un don qui est inné, ou alors ça peut être un don héréditaire, c'est-à-dire un don qui est au sein de votre famille. Mais ce don, il faut le développer. Et plus tard, vous pouvez en acquérir d'autres dons. C'est comme ça dans la spiritualité. Donc, au départ, une personne, elle peut être simplement médium, mais sauf qu'avec le temps, dans son développement spirituel, elle finit par développer également le don de voyance et voire même le don de prophétie. Donc, aussi bien le voyant peut être un médium plus tard, aussi bien le médium peut être un voyant plus tard. Tout comme il peut l'être même tous deux à l'instant T. Si ils sont venus avec ces capacités dans leur incarnation actuelle, ou alors s'ils ont hérité de ce don-là. Mais lorsque on n'a pas hérité de ce don, ou quand on n'est pas né avec, alors on le développe en soi. Ou alors à partir de l'initiation occulte et mystico-spirituelle, on peut vous le transmettre, vous pouvez également le développer. Maintenant, pour répondre à votre question, je voulais dire, est-ce que vraiment les gens peuvent voir l'avenir? Tout dépend de qui est-ce que vous allez consulter. On peut voir votre avenir, mais on ne peut pas voir la totalité de votre avenir. Vous savez pourquoi? Parce que la nature cosmique que j'appellerai également la matrice a horreur de ceux-là qui essayent d'aller occulter la destinée d'un être humain. Bien entendu, le but est de maintenir l'être humain captif, mais ce n'est pas l'objet de ce live aujourd'hui. Donc, effectivement, je répondrai par l'affirmative. On peut voir l'avenir d'un être humain, mais de façon minime. On ne pourra qu'avoir certaines bribes d'informations concernant cet être humain. Et tout dépend encore là de la personne qui vous consulte, qui pratique sur vous de la voyance. Maintenant, pour ceux qui sont réellement initiés, qui sont, n'est-ce pas, allés dans les profondeurs de la spiritualité, de l'occultisme, et qui ont percé les secrets, ils ont cette possibilité de connaître l'avenir, la destinée de l'être humain, jusqu'à votre prochaine réincarnation. Parce que quand on veut connaître l'avenir ou la destinée d'un être humain, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on prenne contact avec la divinité de votre destinée. Parce que tout être humain a une force qui gouverne sa destinée, qui contrôle sa destinée. C'est ce que, vulgairement, les gens ont tendance à appeler l'étoile.
Vous avez déjà entendu ces personnes qui disent « Ah, telle personne a une bonne étoile, telle personne, elle a une grande étoile. » En réalité, l'étoile est une force, c'est une entité. C'est donc cette étoile qui permet d'obtenir des informations secrètes chez un être humain. Et ces informations ne sont pas données à n'importe qui. Donc, est-ce qu'un voyant peut voir l'avenir d'une personne dans sa globalité? Je dis non tout de suite. Par contre, un voyant qui est aussi un initié et qui a gravi les échelons sur le plan initiatique, il a cette possibilité maintenant de connaître votre avenir dans sa globalité en prenant contact avec l'étoile qui gouverne votre destinée et de la divinité de votre tête. Parce que la tête que vous avez là, elle est gouvernée par une force. Et donc ces deux forces-là donc travaillent en étroite collaboration. C'est elles qui conduisent votre destin. La divinité de la tête et la force qui gouverne votre destinée. Parce que quand vous allez quelque part, on vous reconnaît par quoi? Qu'est-ce qu'on voit en premier lieu? Généralement, c'est votre tête. Et donc cette tête-là, elle est donc gouvernée par une force. Alors, comment savoir qui est notre force? De façon très basique, vous pouvez le savoir vous-même. Très simplement, à partir d'un calcul numérologique, vous pouvez connaître quelles sont les forces qui vous gouvernent. Quelles sont les planètes qui vous gouvernent? Est-ce le Soleil? Est-ce la Lune? Est-ce la Terre? Donc, ici, je parle bien de façon basique. Ou alors, vous avez également la possibilité d'effectuer une vision à partir de laquelle maintenant, on prend contact avec ces forces-là qui, n'est-ce pas, chacune, vont donc nous révéler leur identité. Naturellement, si vous souhaitez aller plus loin, vous serez dans l'obligation de passer par l'initiation. Ainsi, vous-même, après que vous ayez pris connaissance de ces forces-là qui vous gouvernent, vous pourrez donc vous-même communiquer avec elles, interagir avec elles. J'espère avoir répondu à votre question.